Bonjour, c'est Julie-Hélène, animatrice de vie au Centre d'éducation chrétienne des Sœurs du Saint-Rosaire. Bienvenue pour une deuxième semaine du chemin de Pâques 2018. C'est un temps de réflexion et d'arrêt que je vous offre pour préparer votre cœur à la belle et grande fête de la vie, la fête de Pâques. Prêt? Le deuxième dimanche du Carême nous a proposé le texte de la Transfiguration, dans lequel Dieu nous dit « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le ». J'ai trouvé ça spécial parce que souvent on nous invite à écouter celui qui a l'autorité, le patron, le coach, le professeur, le mentor, le parent. Ici, Dieu nous invite à écouter son Fils. C'est une belle invitation à nous mettre à l'écoute du plus jeune, du plus petit, du plus pauvre. Eux aussi, ils ont de grandes choses à nous apprendre et à nous révéler. La fin février a amené notre regard sur la Ghouta orientale qui se trouve en Syrie, où une guerre fait rage, où il y a des combats entre des factions rebelles et l'armée syrienne. Malheureusement, il y a plusieurs civils, des hommes, des femmes, des enfants qui sont prisonniers de ce lieu de guerre, ce lieu de combat. Plusieurs hôpitaux n'ont plus de ressources, sont aussi bombardés. Il y a vraiment une immense crise humanitaire qui se passe là-bas et c'est très difficile de ne pas poser notre regard sur ce coin du monde qui a tant besoin de paix et de nos prières. Il y a une trêve qui avait été décrétée entre, c'était un 5 heures de temps, il me semble, c'est entre 9 h et 14 h, un 5 heures quotidien pour pouvoir évacuer les civils, pour que les gens puissent sortir et pour que de l'aide humanitaire soit acheminée en Ghouta orientale sans risquer de se faire bombarder. Malheureusement, la trêve n'a pas duré et chacun des deux camps a accusé l'autre d'avoir fait échouer la trêve. Et je me suis dit, ça ressemble à nous ça. Souvent quand il y a un problème, quand il y a une impasse, c'est jamais de notre faute, c'est toujours la faute de l'autre. Alors aujourd'hui, faisons partie de la solution et créons des couloirs humanitaires, des couloirs de communication afin que nous puissions régler nos conflits. Vous rappelez-vous de l'émission Un gars, une fille qui nous présentait différentes situations de la vie de couple? Alors, cette émission-là a été diffusée dans les années 90, mais on a quand même pu voir des reprises dans les dernières années. Je me rappelle quand ça a commencé, Un gars, une fille, moi j'étais célibataire. Puis, je trouvais donc que la fille, elle exagérait dans ses réactions, puis je me disais, moi, je ne suis pas comme ça. Je vous avoue que lorsque je suis devenue un couple aussi, finalement, j'agissais pas mal souvent comme la fille. Mais ça m'a fait penser que quand on n'est pas dans une situation, quand on n'a pas les deux pieds dedans, il ne faut pas juger. Je sais, c'est difficile de ne pas juger, mais c'est un effort que je vous invite à faire. Je suis entourée de gens passionnés. J'admire leur énergie, leurs millions de projets, leur désir de faire quelque chose pour que le monde soit meilleur, leur engagement dans divers comités, leur engagement aussi auprès des personnes. Malheureusement, il y en a certains qui s'épuisent. Alors je nous invite, oui, à être des gens passionnés, mais à brûler de l'amour de Dieu, de ce buisson ardent qui nous donne le feu, l'amour, la passion, mais qui ne nous consume pas. Et pour terminer notre semaine, quoi de mieux que de se replonger dans l'Évangile? Dans Jean, au chapitre 14, verset 14, Jésus nous dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. » Ça m'amenait à réfléchir. C'est quoi demander au nom du Seigneur? Quel est le nom du Seigneur? L'amour, la vie, la paix, le pardon, la justice. Alors faisons nos prières et demandons au nom de l'amour d'être exaucés. Bonne fin de semaine. Bye bye!